Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va pas durer. Et ouais, c'est parti pour le nombre dérivé. Parti. Ah, t'es là. J'allais justement commencer la partie 3 du nombre dérivé. Il vient de me claquer la porte au nez. Bon, je me fais pas de soucis, il revient toujours. Allez, on y va. Partie 3 du nombre dérivé, on en parle. Bon, maintenant qu'on a appris à dériver une fonction, on est en droit de savoir à quoi ça sert. Et donc, je vais utiliser un petit dessin. Et pour s'échauffer, on fait un petit rappel sur les fonctions croissantes et décroissantes. Donc, je rappelle, on dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle i si elle conserve les inégalités. Ça ne vous dit rien? Alors, on regarde sur le dessin. Prenons une fonction croissante et qui plus est dérivable. Prenons un nombre x1 sur l'axe des abscisses et un nombre x2 sur l'axe des abscisses, comme ceci. On remarque que x1 est inférieur à x2. Regardons maintenant leurs images. On a f de x1 qui est là, et on a f de x2 qui est là. Que peut-on remarquer? Eh bien, l'image de x2 est plus grande que l'image de x1. Ainsi, regardons, x1 est inférieur à x2, et f de x1 est inférieur à f de x2. On a donc les images qui sont rangées dans le même ordre, d'où la conservation des inégalités. Regardons dans le cas décroissant. Sur le dessin, maintenant on se donne une fonction décroissante, on prend x1 sur l'axe des abscisses, x2 sur l'axe des abscisses aussi. On a toujours x1 qui est inférieur à x2. Regardons leurs images. On remarque que l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Il y a donc inversion des inégalités. Et on obtient comme définition f est décroissante sur i si elle inverse les inégalités. Bon, bien sûr, la question qu'on se pose ici, c'est quel est le rapport? Eh bien, regardons déjà dans le cas croissant lorsque l'on prend deux points sur la courbe. Je vous rappelle, f est dérivable, on se donne un point A comme ceci et un point M comme ceci. Traçons la droite AM. Et oui, j'adore les droites. Je vous rappelle, on prend le point A et le point M n'importe où. On peut le prendre comme ceci, ou comme cela, ou comme ceci. Le point commun avec ces trois droites qu'on a tracées, c'est qu'elles sont toutes les trois montantes. Ainsi, on obtient que la droite AM est montante. Ça veut dire que le coefficient directeur de la droite AM est positif. Facile. Et donc, bien sûr, vous anticipez? Pas du tout. Alors, je m'auto-anticipe. On a du coup que le taux d'accroissement entre le point A et le point M est positif. En se donnant le point A de coordonnées x, f de x, et pour le point M de coordonnées x plus h, f de x plus h, on obtient que le taux d'accroissement entre A et M est positif. C'est-à-dire que f de x plus h moins f de x, le tout sur h, est positif. Ça ne vous dit rien? Ouh là 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 là. Allez vite regarder les deux premières parties de cette leçon. J'attends. Alors. Yo. Qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Bon, j'avoue, j'ai pas regardé. J'étais pas là moi au début aussi, trop de choses à rattraper. Va vite regarder s'il te plaît. Promis, je vais regarder. Demain. Quelle plaie. Donc je vous rappelle, le taux d'accroissement f de x plus h moins f de x, le tout sur h, est positif. C'est-à-dire que quel que soit l'accroissement, quels que soient les deux points A et M qu'on se prendra sur la courbe, le taux d'accroissement sera toujours positif. En particulier, le taux d'accroissement qui nous donne le nombre dérivé. Regardons ce qui se passe lorsque le point M se rapproche du point A. On peut prendre le point A n'importe où. Toutes les tangentes sont montantes. Cela veut dire que tous les coefficients directeurs de toutes les tangentes de cette fonction sont positifs. Et du coup, on obtient que la fonction dérivée est positive. Voilà. Dans le cas décroissant, on a exactement la même chose, sauf que là, la droite AM est tout le temps descendante. Ainsi, le coefficient directeur de AM est négatif. On obtient que f de x plus h moins f de x, le tout sur h, est négatif. Et lorsque l'on prend la limite, on obtient un nombre négatif, quel que soit le point A. Ainsi, on obtient que si la fonction est décroissante sur un intervalle i, alors sa fonction dérivée est négative sur cet intervalle. Facile. Algébriquement, pour pouvoir faire un petit début de preuve, regardons ce qui se passe. Je vous rappelle qu'une fonction est dite croissante si elle conserve les égalités. On a le point A qui est de coordonnées x, f de x. Et on a le point M de coordonnées x plus h, f de x plus h. Supposons que h est positif, c'est-à-dire que x plus h est plus grand que x. Ainsi, on a f de x qui est inférieur à f de x plus h. Cela veut dire que x plus h moins x est supérieur à 0. Et cela veut dire que f de x plus h moins f de x est supérieur à 0. Et ouais, c'est simplement une petite inéquation, on a tout passé d'un côté. On simplifie, on obtient du coup que h est positif et on obtient que f de x plus h moins f de x est positif.
Du coup, quand on passe au taux d'accroissement, on a f de x plus h moins f de x, le tout sur h, qui est positif. Et oui, on remarque que le numérateur et le dénominateur, d'après ce qui précède, sont positifs. Et du coup, lorsque l'on passe à la limite, il n'y a aucun problème, cela reste positif. Et du coup, on obtient que f' de x est positif. Dans le cas décroissant, il y a inversion des inégalités. On obtient du coup que le dénominateur et le numérateur sont de signes contraires. Et quand on fait un quotient de deux nombres de signes contraires, on obtient un nombre négatif. D'où la dérivée négative. Facile, c'est beau, hein? Alors on va faire une petite proposition pour résumer tout ça. Soit f défini sur un intervalle i est dérivable sur ce même intervalle. Alors on a deux points. F est croissante sur i si et seulement si f' de x est supérieur à 0 pour tout x dans i. Deuxième cas, f est décroissante sur i si et seulement si pour tout x dans i, f' de x est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Je vous laisse admirer cette belle proposition. Ok, un petit exemple bien mérité. Prenons une fonction f définie par f de x égale moins 3x carré plus 3x plus 18. On cherche à déterminer les variations de cette fonction. Et bien d'après la proposition, il suffit d'étudier le signe de la dérivée. Et bien c'est ce qu'on va faire. Commençons par dériver cette fonction. Et bien f' de x, on sait la déterminer. On obtient moins 3 fois 2x plus 3 plus 0. Et du coup, on obtient moins 6x plus 3. Cette nouvelle fonction est une fonction affine. Et oui, on a bien ax plus b, où a est égal à moins 6 et b étant égal à 3. D'après le programme de seconde, on sait étudier ce signe. Il suffit de résoudre moins 6x plus 3 égale 0, c'est-à-dire moins 6x égale moins 3, c'est-à-dire x égale 1,5. Ceci étant fait, on peut passer maintenant au tableau de signes. On a x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. On place f' de x qui est égal à moins 6x plus 3. Du coup, il suffit de placer 1,5. On sait que cette quantité s'annule en 1,5. Et maintenant, on réfléchit. A étant égal à moins 6, on a donc plus et moins. Et maintenant, regardons la proposition. On a dit qu'une fonction était croissante sur un intervalle i si et seulement si sa dérivée était positive sur ce même intervalle. Ainsi, on obtient, d'après le tableau de signes, comme la dérivée est positive de moins l'infini jusqu'à 1,5, alors la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 1,5. Et on obtient le contraire sur 1,5 plus l'infini. La fonction dérivée étant négative, la fonction devient décroissante. Remarque très importante, pour x égale 1,5, la fonction admet un maximum. On le calcule, c'est-à-dire qu'on calcule f de 1,5. On obtient 75 quarts. Et ouais, donc le maximum de cette fonction est de 75 quarts. Résumons, la fonction dérivée nous donne les variations d'une fonction sur l'intervalle où on peut dériver. Comment? Eh bien tout simplement en étudiant le signe de cette fonction dérivée. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon évidemment, un petit exercice pour nous entraîner qui nous sera grandement utile pour la quatrième partie qui sera dédiée aux extrémums. Rien de bien compliqué, c'est juste le mot qui fait un petit peu peur. Mais on verra que c'est une notion très facile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça. Bon, je vous laisse travailler et je vous dis à bientôt. Allez. Bon Alex, hein, tu regardes la vidéo, hein?